Ici, il fait pas beau. Il fait un peu gris. Il a plu cette nuit. Cette nuit, j'ai cru que j'allais devenir folle parce que j'avais tellement chaud, tellement chaud. Et puis, il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Et du coup, ben, je sais pourquoi j'avais tellement chaud. Mais j'espère que chez vous, ça va bien. J'espère que vous êtes en train de récupérer votre boisson préférée. Moi, je me suis fait faire un petit latte macchiato par Monsieur Nathalie, qui est toujours prompt à me gâter et à me pourrir. Et aujourd'hui, on va parler de tes droits en tant que personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit en tant que victime de personnes toxiques par rapport à nos obligations, ce qu'on peut pas faire, nos devoirs. Et on nous dit pas assez quels sont nos droits, alors que c'est des trucs super évidents en fait. Donc, prends ta boisson et on va commencer. Alors, avant tout, j'en profite pour me regarder, je suis fatiguée. J'en profite pour saluer celles qui vont me regarder en replay. Je me présente, je suis Nathalie Aigné et mon métier c'est d'aider les femmes les femmes victimes de personnes toxiques qui ont été ou qui sont en relation dans une relation toxique à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces et personnalisées. Et surtout, je suis une propulseuse, c'est-à-dire que avec moi, il n'y a pas de je passe 3 ans à réfléchir pourquoi je me suis mis dans telle ou telle situation. Pas que c'est pas une bonne chose, mais le but, c'est d'aller mieux, vite, c'est de partir vite, et c'est de trouver des solutions les plus rapides et les plus efficaces possibles. Le Café des Queens, c'est quoi ? C'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi à 10h. On se retrouve toutes autour de boissons chaudes pour parler relations toxiques, entre autres. Donc aujourd'hui, tes droits en tant que personne, déjà je vais regarder si ça fonctionne bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et je vais mettre le Facebook au bon endroit, voilà, pour que je puisse voir si vous commentez. Je suis pas réveillée ce matin. Bonjour Rosemary, bonjour Didi Didou. Alors, je prends... Je regarde par là parce que j'ai l'ordinateur là et j'ai pris mes notes dessus. Donc, quels sont tes droits en tant que personne ? On nous le dit pas assez, surtout quand on est une victime de personnes toxiques. On a tendance au contraire à essayer de nous les faire oublier. Et tout fonctionne bien, merci. Donc, j'ai noté quelques droits, quelques-uns de tes droits en tant que personne. Et je souhaite que tu ne les oublies pas, que tu te les rappelles régulièrement. Donc la première, c'est j'ai le droit de demander ce que je veux. J'ai le droit d'avoir des envies, des désirs et de les poursuivre. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps donc dans le sacrifice par rapport aux autres. Je ne suis pas obligée de mettre mes plans de côté pour ma vie, justement de côté, pour satisfaire les autres et notamment la personne toxique. Si, quand on est une maman, on peut des fois être amené à se sacrifier pour ses enfants, ce qui est normal, même si ça ne devrait pas être un vrai sacrifice total et perpétuel, vous voyez ? Ça peut être des sacrifices temporaires. Autant, face à d'autres personnes qui sont adultes, eh bien, vous ne devriez pas avoir à vous sacrifier. Ensuite, j'ai le droit de dire non aux demandes
que je ne peux pas ou souhaite pas, auquel je ne peux pas ou ne souhaite pas accéder. Tu as le droit de dire non. S'il y a quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, s'il y a quelque chose qui t'embête, ou tout simplement tu n'as pas envie ce jour-là, tu as le droit de dire non et de poser tes limites. Tu n'es pas obligé de te plier en 4 pour être aimé. Généralement, le vrai amour, c'est pour qui tu es et pas pour ce que tu peux faire pour les autres. Ensuite, tu as le droit de changer d'avis. Si, même si tu as dit oui à quelque chose, tu as le droit de revenir sur ce que tu as dit et dire ouais, finalement, ça va pas être possible pour moi. J'aurais bien aimé pouvoir t'aider, mais ça va pas être possible. Ensuite, un autre droit qui est super important, c'est j'ai le droit de faire des erreurs et de ne pas être parfaite. Personne n'est parfait. Tu auras beau essayer d'atteindre la perfection, tu n'y arriveras pas parce que ça n'existe pas. Et en essayant d'atteindre la perfection, eh bien, le souci, c'est que tu te mets une pression folle pour arriver à des standards qui sont ceux de personnes qui sont toxiques. Le perfectionnisme, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Ça bloque, ça coince, ça empêche les gens d'avancer. Ça empêche d'avoir des résultats. C'est pas grave si les choses sont pas parfaites. En tant que écrivain, on dit toujours que le premier jet, tout ce qu'il a besoin d'être, c'est d'exister. Il n'a pas besoin d'être parfait. Et après, on revient et on peaufine jusqu'à ce qu'on soit satisfait ou satisfaite. J'ai le droit de suivre mes propres valeurs. Si tu as des valeurs qui ne coïncident pas avec celles de la personne toxique, eh ben, tu n'es pas obligé de suivre ses valeurs. Tu peux suivre les tiennes. Et ça, c'est super important. Parce que les valeurs, c'est personnel. Et même si tu peux partager des valeurs avec les autres, eh bien, celles qui comptent réellement, c'est les tiennes. C'est que toi, tu suives tes propres valeurs. La prochaine fois, je vous promets, j'essaierai de ne pas bafouiller toutes les 2 minutes. Je bois du café, hein, j'essaie d'aller mieux là. J'ai le droit d'exprimer mes sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'une manière qui ne fait pas de mal aux autres. Donc tu as le droit de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui va aussi, parce que ça c'est important de dire aux gens, là c'est trop cool, je suis trop contente. Et tu as aussi le droit de dire, là ça ne me va pas. Moi je ne suis pas satisfaite, moi je ne veux pas ça. Tu as le droit. J'ai le droit de dire non à quoi que ce soit si je ne me sens pas prête, si je ne me sens pas en sécurité ou si ça va à l'encontre de mes valeurs. J'ai le droit de dire non. À tout moment, pour n'importe quelle raison, j'ai le droit de dire non à quoi que ce soit. J'ai le droit de déterminer mes propres priorités. Tes priorités ne sont pas obligatoirement celles que souhaite la personne toxique. Tes priorités, ce sont les tiennes. Le fait que la personne toxique te mette la pression pour que tu
fasses pour elle ou que tu sois pour elle ce qu'elle demande, eh ben, c'est pas une obligation. Même si elle veut te faire croire que c'en est une. Tu as le droit d'avoir tes propres priorités et d'agir de la façon qu'il faut pour que ces priorités soient prises en compte en premier par toi. J'ai le droit de ne pas être responsable pour le comportement, les actions, les sentiments, les problèmes des autres. Je ne suis pas responsable des autres. Je suis responsable de moi, de ce que je fais, de ce que je dis, de comment je me sens, de mes actions. Mais je ne suis pas responsable des actions des autres. Et ça, c'est un problème récurrent chez les victimes de personnes toxiques qui, justement, prennent la responsabilité des actions du toxique ou de la toxique, qui se plient en quatre, justement, pour que ces actions-là ne foutent pas la merde. Je ne sais pas si vous voyez bien de quoi je veux parler. Moi, ça me parle tellement, ça. Moi, je me suis tellement pliée en quatre pour éviter que la personne toxique ne se mette en colère. Et finalement, sa colère, c'est la sienne. Sa colère, elle est injuste. Moi, je ne suis pas obligée de la subir. Et je peux tout à fait la repousser. Et dire, je vois que tu es en colère, c'est ta colère. Ce n'est pas ma responsabilité. Tu ne peux pas me contrôler en étant en colère. Tu ne peux pas me contrôler en me blâmant. Tu ne peux pas me contrôler en me culpabilisant. Ça, c'est super important. Ensuite, j'ai le droit d'attendre de l'honnêteté de la part des autres. J'ai le droit de m'attendre à ce que les autres ne me mentent pas. On ne va pas dans la vie en se disant 90% des gens va passer son temps à me mentir et c'est pas grave parce que c'est comme ça la vie. Non. Tu as le droit d'être respecté. Quelque part, c'est ça. C'est d'être respecté et d'attendre des autres qu'ils te disent les choses comme elles sont, comme ils les pensent. J'ai le droit d'être en colère face à quelqu'un que j'aime et de l'exprimer d'une manière qui ne soit pas évidemment blessante. J'ai le droit d'être en colère et de l'exprimer. J'ai le droit aussi d'être triste et de l'exprimer. J'ai le droit d'être heureuse et de l'exprimer. Même si la personne toxique ne supporte pas quand on va bien, quand on est heureuse, et trouve toujours un truc pour chier sur la table le jour où ça arrive. J'ai le droit d'être moi-même et d'être uniquement moi-même. J'ai le droit d'avoir ma personnalité, mon caractère, mes défauts, mes valeurs, enfin, voilà. Tout ce que je suis, j'ai le droit de l'être. À partir du moment, évidemment, qu'on ne fait rien d'illégal. Bon. Et encore, il y a des choses qui sont illégales. Hein, voilà, bon. J'ai le droit d'être qui je veux. Je suis ma propre patronne. Et je suis bien comme je suis. Et s'il y a un truc que moi, je trouve pas bien, moi, je vais prendre la décision de le changer, pas les autres. J'ai le droit d'avoir peur et de dire que j'ai peur. J'ai le droit de dire je ne sais pas. Parce que les victimes de personnes toxiques sont toujours sous la pression d'être parfaites et de tout savoir au niveau que ce soit culture ou d'avoir les réponses à tout ou voilà, de savoir tout faire, il ne faut jamais se rater. Eh bien non. Tu as le droit de dire je ne sais pas. Et c'est pas grave.
Tu as le droit de ne pas savoir et de le dire. J'ai le droit de prendre des décisions en me basant sur mes sentiments, sur mes croyances et sur mes valeurs. Et les miennes, pas celles des autres. Est-ce que tu sais quels sont tes sentiments? Est-ce que tu sais quelles sont tes croyances? Est-ce que tu sais quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu y as réfléchi? Ou est-ce que tu fais selon ce que les autres pensent que tu devrais faire? Ça peut être un bon exercice à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu penses vraiment? Comment toi tu vis vraiment les choses? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes sentiments? Quelles sont tes croyances? J'ai le droit d'avoir des besoins qui me sont propres. D'avoir besoin de temps. D'avoir besoin d'espace pour moi, pour être seule. J'ai le droit d'exprimer toutes ces choses-là. J'ai le droit d'avoir envie d'être faux folle et de rigoler et de m'amuser. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps sérieuse, d'être tout le temps lugubre, d'être tout le temps bien dans ma rangée, à faire exactement ce qu'on attend de moi. J'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit d'être faux folle. Je me rappelle une fois, j'avais une amie qui s'était arrangée pour que je puisse aller à un gala, le genre de choses que je ne fais jamais. Et j'étais restée 2 jours chez une copine et j'avais passé un super moment. Et on s'était beaucoup amusé. Et on s'était mis du vernis à ongles. Et pour rigoler, on avait fait un doigt d'une couleur, un doigt de l'autre couleur et on avait alterné. Et je me suis faite culpabiliser et ridiculiser par la personne toxique d'avoir fait ça. Tout ça parce que pour une soirée, on avait fait les faux folles. Rien de grave, quoi. Vous voyez, c'était... Enfin, on peut pas dire « Oh là là, c'est terrible, elle a pris de la drogue, elle s'est bourrée, elle a couché avec 3 gars. » Non. J'avais juste mis du vernis à ongles de couleurs différentes sur chaque doigt. Merde. Voilà, je tiens à dire merde. Sur le moment, j'ai ressenti une injustice face à ça. Face au fait aussi que les gens présents n'ont rien dit. Du coup, en appuyant un peu ce que disait cette personne toxique, quoi. Et ça, plus jamais. Je veux dire, regardez-moi aujourd'hui, je suis la vraie moi. Je suis la moi faux folle, la moi excentrique, la moi qui porte une petite couronne pour rigoler. La moi qui se rase le côté des cheveux. Ça, c'est moi, ça. Je suis pleinement moi. Et je l'assume. Tout le monde, évidemment, n'est pas obligé d'être excentrique. Et on peut très bien être classique sans pour autant se plier aux desiderata des autres. J'avais une amie qui ne se coupait pas les cheveux parce que son toxique voulait qu'elle ait les cheveux longs. Merde. On se fait ce qu'on veut. On est qui on veut. Zut. Ensuite, j'ai le droit d'être en bonne santé. Et ça, c'est super important de le dire parce que le fait d'être dans une relation toxique fait que souvent on se néglige. Alors je parle même pas de se maquiller et machin, on se néglige au niveau de la santé. La plupart des maladies chroniques qui suivent une relation toxique, on fait pas ce qu'il faut pour faire qu'on va mieux, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'adresse pas
parce que la personne toxique nous fait vivre un enfer, qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps, qu'on a l'impression de ne pas avoir les ressources. Combien de fois j'aurais voulu aller chez le médecin et je n'y suis pas allée parce que je savais que ça voulait dire laisser les enfants avec la personne toxique et donc le payer par la suite. Parce que ça voulait dire demander à ce qu'on m'y emmène en voiture et que ça, j'allais le payer par la suite. Parce que ça voulait dire faire une organisation et s'attendre à ce qu'au dernier moment, ça n'aille pas. Et de ne pas y aller. Du coup, de devoir tout annuler. C'est une charge mentale décuplée avec une personne toxique. Donc, tu as le droit d'être en bonne santé. Et de vouloir faire ce qui est nécessaire pour aller bien. J'ai le droit d'être dans un environnement qui n'est pas abusif. J'ai le droit d'être dans un environnement qui n'est pas toxique. Je ne suis pas obligée de rester dans un environnement où je suis malheureuse. J'ai le droit de me faire des amis et d'avoir des gens avec qui je me sens bien, confortable, en sécurité. Et j'ai le droit de tenir à ce que ces amis continuent à faire partie de ma vie. J'ai le droit de changer. J'ai le droit d'évoluer. J'ai le droit de grandir. J'ai le droit de devenir quelqu'un d'autre. Cette personne que j'ai envie de devenir, cette personne que je vise, cette personne que je vois dans mon futur et que j'admire, j'ai le droit de vouloir devenir cette personne-là. Ça ne m'empêche pas de m'admirer aujourd'hui, parce que je trouve que j'ai fait sacrément de chemin depuis quelques années, mais je tendrai toujours vers cette personne-là, cette personne qui a ma vie rêvée, cette personne qui n'a aucun doute, cette personne qui n'a aucune peur, cette personne qui est heureuse 100% du temps, cette personne qui répand la joie autour d'elle, cette personne qui réussit dans son travail, cette personne qui réussit dans ses passions. J'ai le droit de vouloir être cette personne. Et j'ai le droit de faire les pas nécessaires pour le devenir. J'ai le droit d'avoir le respect des autres face à mes besoins et à mes désirs. Être égoïste, c'est faire passer ses désirs au-dessus des besoins des autres. Mais on a tout à fait le droit d'avoir des besoins qu'on doit respecter et des désirs. Et si ces désirs-là ne mettent pas les autres dans la panade, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aller vers ces désirs-là, les réaliser. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avancer sur tout ce qu'on veut, qu'on ne puisse pas obtenir tout ce qu'on veut. Alors, ça met plus ou moins de temps, bien sûr. Je veux dire, on le sait toutes, on ne claque pas des doigts pour avoir tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Par contre, on peut y travailler. Ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 2 ans, comme ça peut prendre 20 ans. Mais un jour, on va y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on va rien lâcher. J'ai le droit d'être traitée avec respect et dignité. C'est basique. Et pourtant, on se laisse faire. On se laisse abuser. Et le pouvoir de changer ça, il est dans nos mains à nous. C'est entre nos mains. On peut décider aujourd'hui que c'est terminé. Que à partir de maintenant, on va poser nos limites et que les autres ne nous manqueront plus de respect parce qu'on va poser nos limites. Que les autres ne nous traiteront plus mal parce qu'on ne va pas se laisser faire. J'ai le droit de faire le deuil. Les personnes toxiques, comme elles n'ont pas de toute façon d'empathie, elles aimeraient bien que
Bon, ça va, c'est bon, t'as pleuré 5 minutes, maintenant, bah, t'avances, quoi. Maintenant, tu reprends la normalité où tu me sers, où tu es mon esclave émotionnel, où j'ai de l'emprise sur toi et tu fais tout ce que je veux. Non, tu as le droit de faire ton deuil de plein de choses. De plein de manières différentes. Il n'y a que toi qui sais quand est-ce que ton deuil est terminé. Tu n'es pas obligé de vivre selon le planning des autres, en fait. Les autres, ils n'ont pas leur mot à dire sur combien de temps il te faut pour faire ton deuil. De quelqu'un, de quelque chose. Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui sais l'importance que ce quelqu'un ou cette chose avait pour toi. Et donc, il n'y a que toi qui sais quand ton deuil est terminé. J'ai le droit d'avoir une vie sexuelle agréable et intéressante. Parce qu'on va pas se le cacher, le sacrifice de ce côté-là aussi, les femmes ont tendance à se sacrifier dans leur vie sexuelle et à se faire passer au deuxième plan. Et merde, tu as le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Et ça aussi, tu as le droit d'exprimer quand elle ne l'est pas. Tu as le droit de dire ce que tu voudrais, dire ce que tu ne veux pas. Le pouvoir, il est aussi dans tes mains. Il n'est pas que dans les mains de l'autre. Les femmes ont tendance à trop supporter. Et en dernier, j'ai le droit d'être heureuse. De quelque manière que ce soit. Et j'ai le droit de m'en donner les moyens. Voilà. Je vais regarder, je vois que vous m'avez laissé des commentaires. J'espère que Facebook va bien vouloir me les afficher. Parce que Facebook est un sale quand même. Je vais voir sur le téléphone. J'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Alors, Marie dit, on a le droit d'être triste et de dire que ça ne va pas. Mais oui. Mais oui. Et j'ai même envie de dire presque, parce que j'aime pas dire tu dois si ça l'autre. Mais presque tu te le dois, parce que si tu veux que les choses avancent, il faut pouvoir dire que tu es triste. Faut pouvoir dire qu'est-ce qui ne va pas. Et si on ne le dit pas, on court le risque que la personne en face, même si elle est de bonne volonté, ne s'en rende pas compte et finalement ne fasse pas ce qu'il faut pour arranger les problèmes. Rosemary me dit, ça te va très bien. Ma coupe, je te remercie. Ou c'est la couronne? On ne devrait jamais avoir à se forcer d'être différente pour correspondre aux critères de la personne toxique. Voilà. Et même en général, j'ai envie de dire. Je te dis ça parce que je sais que tu sais de quoi je parle. Quand tu es neurodivergente, par exemple, quand tu as un autisme, tu as tendance à te plier en quatre pour être comme les autres. Et du coup, ça rajoute énormément de difficultés au quotidien parce que ça nous épuise, parce que c'est compliqué pour nous. Et du coup, pour correspondre aux critères de la société, on se force à être différente. Et c'est très très dur, justement, déjà de comprendre les fois où, justement, on se plie en quatre pour être différente et on pourrait ne pas se plier en quatre. Et ensuite de l'appliquer, évidemment. Rosemary dit, j'ai une copine comme ça, quoi, qui se coupe pas les cheveux. Je sais plus qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là. Marie dit, il m'empêchait d'aller chez le médecin, ne gardez jamais les gamins, etc. Voilà. Moi, j'ai la même anecdote. Il fallait que j'ai le permis de Schrödinger, c'est-à-dire que à la fois, il fallait pas que je dérange
et que je demande à ce qu'on m'amène à 3 villages de là en voiture pour passer mon code, mais en même temps, je me faisais engueuler parce que j'avais pas le permis. Voilà. Et que... enfin, engueuler. Carrément culpabilisée, en tout cas. Je me faisais dire que, je passais pas mon permis, mais oui, mais je vais le passer comment? Moi, j'ai 2 enfants handicapés. Alors, à l'époque, ils étaient jeunes. Que je pouvais pas laisser, donc il fallait forcément qu'à un moment donné il y ait une organisation quelconque, quoi. Rosemary dit, moi je vais où je veux, même s'il me le fait payer. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison, et puis alors surtout, si te le fait payer, tu l'envoies péter, hein. Alors, Marie dit, il n'y avait que ses amis qui avaient le droit de citer. Il m'a éloigné géographiquement des miens par jalousie. Mais oui, puis en plus, c'est une manière de t'isoler, c'est une manière de s'assurer que tu n'as aucun soutien et que tu ne peux pas, commencer à parler aux autres parce que justement ses amis, il va déjà leur avoir dit dans ton dos que t'es difficile, que tu fais ci, que tu fais ça, devant plein de mensonges pour se faire passer pour la victime. Et si toi, à un moment donné, tu dis un truc, tu vas passer pour la méchante de toute manière. Alors, Rosemary a toujours son avis en sens. Oui. Bah, c'est bien. C'est bien. Surtout si c'est quelqu'un qui te soutient et qui t'apporte du bon. Marie dit la culpabilisation permanente pour le sexe, pour en avoir tout le temps où j'étais justement pas disponible émotionnellement, sans oublier de m'afficher aux autres. Voilà. Alors, les toxiques, ils ont 2 tactiques. La première, c'est trop de sexe. Tout le temps, même quand tu vas pas bien. Et la deuxième, c'est pas de sexe ou quasiment pas. Te faire supplier, te faire demander. Ça leur booste leur ego, ça. Ils ont pas de... Comment dire, le sexe, c'est pas un élan amoureux chez eux, c'est un moyen de contrôler, en fait. Ah mince, ça bug. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours. Si ça bug, il y aura le replay, de toute façon, parce que j'enregistre aussi sur mon téléphone, donc ça, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Si parmi cette liste de droits que tu as, tu te rends compte qu'il y en a plein qui te manquent, que tu n'as pas réussi à faire respecter, que tu n'as pas réussi à comprendre, du moins à te dire c'est vrai, j'ai ce droit-là et je vais l'exercer. N'hésite pas à me contacter. Dans mon programme Wonder, on va travailler ça ensemble, entre autres. Le programme Wonder, c'est un accompagnement de groupe où on va parler au quotidien et trouver des stratégies, comprendre qu'est-ce qui se passe et te propulser dans ta nouvelle vie, celle où le bonheur, la sérénité, la joie sont là, avec des belles personnes autour et pas des toxiques. Ouh, excite les toxiques. Voilà. On se retrouve pour le prochain Café des Queens. Alors, je vous rappelle les dates, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. S'il vous plaît, mettez-moi un like, partagez ma vidéo, inscrivez-vous à mon channel YouTube ou à ma page Facebook. Ça m'aide. Je vous remercie d'avoir été là en direct. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bye!